S'asseoir, on va discuter si vous voulez pouvoir manger dans quelques instants. Alors, on avait plutôt cette procédé à la mise en nomination d'un candidat qui aura le plaisir de faire son discours officiel tantôt. Moi, j'ai l'honneur de vous présenter vos invités d'honneur qui sont assis là dans le beau comté d'Hochelaga. Je dois souligner qu'Hochelaga, 2 activités de financement en 3 mois, c'est du jamais vu. Et je tiens à féliciter les organisateurs de l'événement parce que franchement, là, ça prouve que les libéraux vont bien dans le comté d'Hochelaga dans l'est de Montréal. Alors, j'avais une liste de noms et si j'en oublie, vous devez venir me voir par la suite parce que j'en oublierai sûrement un ou une. Mais je vais commencer avec ceux et celles qui m'apparaissent évidents. Là. Alors, Marc Garneau est ici en tant que représentant du peuple. L'honorable Marlene Jennings, député des Votre invité d'honneur, Pablo Rodriguez, député de la sénatrice Lucie Pépin est là aussi. Aussi les dignitaires du parti, Marc Stério, co-président de la campagne nationale. Jennifer Crane, vice-présidente anglophone femme. J'ai vu Léane Bourassa là-bas aussi, vice-présidente Olivier Poulon, pardon, qui est notre président régional pour l'Est de Montréal. Il y a aussi des candidats qui se sont joints à nous. Il y a Philippe Allard qui est candidat pour est-ce que j'en oublie? Il y a Julien Deshoué qui va se présenter dans le comté de Rosemont pour vous. Et nous avons aussi Robert David qui était l'ancien qui a monté le couleur du parti à la dernière partielle. Il y a Brigitte Montaire que j'ai vu tantôt ici, qui est notre présidente pour la Pointe-de-Ville. Oui, elle est là. Il y a Mme Malo, qui a été le porte-étendard pour le parti ici à titre de présidente pendant longtemps. Dites-le, là, je vous oublie, parce que je sais faire Brian, oui, c'est sûr, Brian. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Et sinon, venez me le dire, oui. On me dit que Gisèle Mathieu, qui était longtemps présidente pour nous dans le comté de Rosemont, est là aussi. Alors, écoutez, si j'en ai oublié d'autres, venez me le dire parce qu'on va poursuivre. Tantôt, on a procédé, comme j'avais indiqué, à l'élection de pendant la nomination de notre candidat dans le comté d'Hochelaga. Je vous le présente à nouveau pour qu'il fasse son discours. Alors, une belle main d'applaudissements pour Vraiment étonné de me retrouver ici. Je me suis dit ce matin, c'est pas évident de faire de la politique. C'est pas évident d'être candidat. Pas en 2010, en tout cas. Autant au niveau municipal, provincial que fédéral, je suis pas certain. En tout cas, il faut être courageux. Oui. À défaut d'être courageux, ça prend des convictions. Brian, le président, je pense qu'il a été présenté il y a 2 minutes.
Brian, le président, me disait, Gilbert, ça serait bien que tu te présentes le 4 décembre en avant, tu dises quelques mots. Que ça dure quelques secondes, c'est pas grave. On a un excellent orateur, un excellent conférencier. M. Pablo Rodriguez va s'adresser aux gens. J'aimerais ça que tu prépares quelque chose, quelques secondes. Ceux qui te connaissent, ben, ça va leur faire plaisir de te saluer. Puis ceux qui ne te connaissent pas, ben, j'espère que ça va te faire plaisir et que ça va leur faire plaisir de te rencontrer. Oui, OK. J'ai dit, OK, Brian, je vais te préparer quelque chose. Évidemment, c'est facile, quelques secondes. Sauf que, j'aimerais ça ouvrir une petite parenthèse, si vous n'avez pas d'affection. Là, je ne suis pas sûr que c'est un politicien ou un historien qui disait, si tu ne connais pas ton histoire, t'es pogné pour la répéter tout le temps. En 1990, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, une chicane, grosse chicane, une vraie chicane dans le Parti conservateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. À un tel point qu'il y a un député conservateur qui a dit, moi je ne suis pas capable. Je suis plus capable, je vais partir un parti politique qui ne prendra jamais le pouvoir. Pas grave. Je vais créer un parti, je vais m'arranger pour faire comprendre à tout le monde que ça ne marche pas le Canada. Ça va durer juste 4 ans. On va être là juste 4 ans. On va toujours dire non. J'ai étudié 4 ans? OK. 8 ans. 8 ans. On va être là 8 ans. On va s'arranger pour prouver que le Canada, là, ça ne marche pas. 8 ans, on ne prendra pas le salaire. Si on le prend, on va le prendre, c'est bien juste. Parce qu'il y a le drapeau du Canada, ça. La pension, cassez-vous pas la tête, on ne la prendra pas. On va être là, on ne pourra jamais prendre le pouvoir pendant 8 ans. Oh, excusez. J'ai-tu dit 8 ans? Oui. OK, on va prendre 12 ans. 12 ans. Puis là, on va dire à tout le monde, au Québec, ça parle français. C'est la seule place qui parle français. On va demander tellement, puis on va toujours dire non quand ils vont nous parler, qu'on va prouver que le Canada marche. Quand il dit le mot français, en partant, je ne suis pas sûr qu'il est allé au Nouveau-Brunswick. Je ne suis pas sûr qu'il est allé au Nouveau-Brunswick. Si ça continue au Nouveau-Brunswick, blague à part, je pense qu'il va y avoir autant de festivals francophones qu'au Québec. Je ne sais pas s'il est allé au Manitoba. Voir les franco-manitobains qui se lèvent. Puis tout le monde est à l'école francophone. Puis je ne sais pas, celui qui disait qu'il ne prendrait jamais le pouvoir. S'il a déjà suivi Pablo Rodriguez, je ne sais pas si quelqu'un a déjà suivi Pablo. Dernièrement, il y a 2-3 semaines, un mois, il était en Colombie-Britannique. Il est allé donner une conférence en français. Je sais pas si... Pour en revenir à mon histoire, parce que c'est important, toujours est-il qu'au bout de 12 ans... Alors, j'ai-tu dit 12 ans? Je le savais que je me mélangeais. 16 ans! 16 ans! Puis il s'en va. Il s'en va! Il laisse le Bloc québécois, celui qui l'a créé, s'en va. Là, je ne peux pas vous dire exactement. Et je suis sérieux quand je dis ça, je ne peux pas vous le dire. Il a créé, ou il est allé avec un autre groupe. Ça s'appelle les Lucides. Là, il est parti avec les Lucides. Ils sont en train de cogiter comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les 10 provinces, les territoires, qu'on puisse s'entendre pour faire fonctionner le Canada. Mais là, attendez une minute. Le Bloc existe encore, puis il y a un nouveau chef. On recommence. On recommence. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils ont tous pris le chèque de paye. Il y a le drapeau, ils ont quasiment le drapeau du Canada sur le cœur. Je pense qu'ils vont tous prendre leur pension, ils ne refuseront jamais. Mais ils ne pourront jamais, jamais prendre le pouvoir. Ça me fatigue, ça fatigue Hochelaga. Parce qu'il faut être représenté
avec un gouvernement qui est capable de comprendre ce qui se passe coast to coast. Je l'avais dit, je parlerai en anglais. Là, je me dis, avec le nouveau qui est là, c'est... J'ai-tu dit 16 ans? 20 ans! 20 ans qui est là. Le Bloc québécois est là avec un nouveau chef. On recommence. Au Québec, on va dire non. On va toujours demander pour qu'ils disent non. Puis on va essayer de prouver que ça ne marche pas. Sauf que là, je pense qu'il a appris quelque chose. Honnêtement, là, je pense qu'il a appris quelque chose de nouveau chef. Pas plus tard que l'an passé. Et là, c'était une coïncidence. C'était une coïncidence, je pense que c'était l'entour du 4 décembre l'an passé. Croyez. Bonjour Emmanuel Dubourg. On a une députée de Guillaume qui vient de... OK, on recommence du début. 20 ans que le Bloc est là avec un nouveau chef, puis on recommence. Ça tombe bien, hein? On recommence. Sauf que l'an passé, à peu près à pareille date, je ne peux pas garantir que c'est le 4, mais c'est pas loin. Le Bloc québécois s'est assis, puis là, ils se sont mis à cogiter, eux autres aussi. Là, ils ont dit, on le sait c'est quoi le problème. Là, on le sait. On va essayer de s'associer avec le meilleur parti. Celui qui peut prendre le pouvoir, salut Armand, celui qui peut prendre le pouvoir, qui est capable de diriger, qui connaît le Québec, qui connaît Hochelaga, qui est capable de reprendre le siège à l'ONU. Moi, ça me tient à cœur parce qu'on a une belle réputation mondiale, on vient de la perdre. Tout ça pour dire que le Bloc québécois décide l'an passé, on s'associe avec le Parti libéral pour sacrer dehors les conservateurs. J'ai bon voyage. Vous auriez dû me le dire il y a 20 ans. C'était facile, ça. Le problème, c'est le Parti conservateur en lui-même. On a de la difficulté au Québec à se faire reconnaître. Et si je dis ça, c'est pas juste au Québec. Dans mon cas personnel, c'est à Hochelaga. Je pense qu'ils m'ont oublié. Je pense qu'ils nous ont oubliés. Surtout ceux qui veulent faire quelque chose. Moi, je suis de l'Est de Montréal. Je suis né dans l'Est de Montréal. Mon père avait un commerce à Papineau. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. C'était une ferronnerie. Pour les plus jeunes, aujourd'hui, on appelle ça une quincaillerie. Mais c'était une ferronnerie. Tant qu'à faire l'histoire, mon grand-père avait un commerce. Darling, juste Ontario, Darling, à côté du bowling, juste au sud. Là. Ça s'appelait Thibodeau Bonbon. Ah, mon lot. Ça s'appelait Thibodeau Bonbon. Là, je suis désolé. Thibodeau Bonbon, ceux qui ont des caries, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, mais je peux vous dire une chose, Hochelaga, ça fonctionnait. C'était incroyable. Il y avait des usines, je vous les nommerai pas toutes, mais il y avait avec eux, là, je ne prends rien à personne, là, il y avait avec eux, il y avait le port de Montréal. Il y avait même Viauville, ceux qui s'en rappellent, la compagnie Vio, il y avait Viauville. C'était vraiment une petite ville à l'intérieur. Il y avait des commerces, il y avait du monde, tout le monde avait le sourire, tout le monde avait l'ambiance. Autant les conservateurs m'ont pas aidé dans Hochelaga au cours des dernières années, j'ai l'impression que le Bloc au fédéral, ils ne prendront jamais le pouvoir, mais ils s'ostinent à dire que ça ne fonctionne pas. Autant ça s'est arrivé, autant que dans ce temps-là, Hochelaga, c'était le joyau, le joyau de l'île de Montréal. Il n'y a rien qui transitait. Pas compliqué, ça marchait fond de train. Là, je ne veux pas faire de jeu de mots. Mais ça marchait fond de train. Tout le monde était là. Tout le monde était fonctionnel et tout le monde voulait. Sauf qu'à un moment donné, le train a arrêté. Là, il a arrêté, c'est vrai. Plus de train. Là, ça a pris des gens, je n'en nommerai pas beaucoup, mais je me disais, je vais en nommer quelques-uns. Mais à un moment donné, il y en a à l'intérieur d'Hochelaga qui a dit « Tabarouette!
En fait, dans Hochelaga, c'est pas ce mot-là qu'on dit, mais... Tabarouette, ça fonctionne pas. Puis là, ils ont mis du vouloir. Ils ont dit, même si on a un député pas capable de faire partie du pouvoir, il ne l'aura jamais. Caroline, il faut faire... Là, je pense, je l'ai vu tout à l'heure, M. Gallagher. Et si je le nomme, ce n'est pas une coïncidence. Ceux qui connaissent Roger Gallagher, c'est des personnages qui ont existé. Hein? Il existe encore, là. Si vous voulez, il est ici, là. Mais dans le sens que la promenade d'Ontario, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, ceux qui connaissent l'Association des commerçants de la rue Ontario, il est là, convoqué. Roger Gallagher disait, c'est pas vrai que le train est arrêté, bonté. C'est-tu bonté ou bâtard? Peu importe. Il a mis du vouloir dans ça. Puis lui, c'est pas compliqué, la place Valois, je pense qu'elle n'existerait pas s'il n'avait pas mis la main à part. C'est pas compliqué. S'il y a un petit coin dans Hochelaga qui s'est développé, M. Gallagher était quelque part et qui aidait, qui allait chercher des subventions. Il y avait de la misère d'aller chercher au fédéral. Quand on a un député qui n'est pas au pouvoir, c'est difficile de dire aide-nous. Bien difficile. Surtout quand le Parti conservateur se demande encore c'est où Hochelaga, ça carte. Ça aide pas. Ça aide pas. Ça aide quand il y a un député qui fait partie d'un gouvernement majoritaire puis qui essaie d'influencer tous les autres députés puis qui lève la main une fois de temps en temps qui dit « Coucou, Hochelaga, ici! » Tout ça pour dire que la Mme... Tout à l'heure, je voyais Mme Marlot. Merci, M. Gallagher. Ici, il y a Mme Marlot, elle tenait le fort. Il l'a dit tout à l'heure, je pense, M. Michel a dit, Mme Marlot, elle tenait le fort. Elle était présidente de l'Association libérale fédérale d'Hochelaga. Elle organisait toutes sortes de choses pour dire aux gens, vous allez voir, quelqu'un va penser à nous autres d'un moment donné. Il va falloir que les citoyens d'Hochelaga le réalisent. On ne peut pas toujours dire non au fédéral sans tenter de dire non. Il va falloir quelqu'un qui dise oui, qui travaille positivement. Mon frère vient d'arriver. Je suis désolé, c'est pas de famille, ça, d'arriver en retard. Mais Mme Marlot tenait le fort. Elle disait. Ça me fait de la peine parce que j'ai rencontré dernièrement M. Portugais. Un autre personnage. Et là, M. Harrison, j'en vois tellement qui disent Hochelaga devrait. Mon opinion. Parce que Jennifer, qui est ici, m'a dit, Gilbert, prends juste quelques secondes pour parler. Alors, je dois achever. Mais j'ai une bonne idée pour repartir le train. Puis j'aimerais ça que Hochelaga fasse partie de l'équipe qui va repartir le train. Ne partez pas à rire, mais c'est vrai que moi, je le vois rouge, le train. Là. Puis là, il faut se poigner après la locomotive. Puis Hochelaga devrait faire partie de ça. Puis d'envoyer un message clair et de dire c'est vrai qu'on est d'accord avec pas mal tout le monde. C'est vrai qu'on va les faire décoller, les conservateurs, pas décoller avec leur avion. Là. Ça, les avions, on va s'en occuper, on va faire les soumissions. Mais si on pouvait faire décoller les conservateurs, si on pouvait dire allez-vous-en d'être là, je pense que le Parti libéral est capable d'aider le Québec. Et moi, personnellement, je pense que je vais être capable d'influencer le Parti libéral à aider Hochelaga. Brian disait, hier, il dit, j'espère que t'es-tu nerveuse? Ben non, Brian, t'as dit quelques secondes. Puis là, Jennifer a insisté, fait que j'ai dit oui. Puis là, il disait, oublie pas ton texte, le 4 décembre. J'ai dit non, Brian, je te le dis, j'ai préparé ça, c'est arrivé chez nous. Quand il m'a dit ça, j'ai demandé à Jeanne. Jeanne, c'est celle qui m'accompagne, elle est ici à table. J'ai dit, Jeanne. J'ai dit, Jeanne, j'ai pas le choix. Toi, tu parles quelques secondes que je dise quelque chose de sensé. Peux-tu m'aider? Elle est contente. Là, oui, on fait un texte. Fait que je l'ai amené. Amener le texte, ça va durer quelques secondes. Amener le texte. Il fallait bien que je dise quelque chose. Ils m'ont dit, prépare le texte, amène ton texte. D'un coup, t'es nerveux. Mon nom est Gilbert Thibodeau et je serai candidat dans Hochelaga pour le Parti libéral.
candidat, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Marc Garneau, le représentant chef. Merci beaucoup. J'ai seulement un message à donner au député Daniel Payet. Tenez-vous bien, et je vous dirais même, faites vos bagages parce que Gilbert est arrivé. Bravo pour votre choix de taille. Je vais seulement parler pour 2 minutes. Je n'ai pas de grand discours parce que je suis vraiment d'entrée. Le plat principal. Mon collègue Pablo Rodriguez va vous parler dans quelques minutes. Mais je tenais à passer quelques messages. Et le message que moi je passe ces jours-ci aux Québécois et aux résidents d'Hochelaga et de partout à travers le Québec, c'est faites-nous confiance. Le Parti libéral. Nous avons écouté, nous savons ce qui vous préoccupe. C'est ça le message qu'on doit passer à tout le monde. Comme Gilbert l'a si bien dit, le Bloc parle continuellement. Il parle depuis 20 ans. Mais le Bloc ne peut rien faire. Le Bloc peut seulement sortir des paroles. Le Bloc ne contrôle pas le budget fédéral. Le Bloc ne fait pas les lois de ce pays. Le Bloc ne peut pas aider ici dans Hochelaga. Pas en tout. C'est un parti qui, pendant 20 ans, ne fait que parler. C'est le temps d'examiner les options. Les conservateurs, c'est très clair, ils ont mis une grosse croix sur le Québec. Ils ne comprennent pas le Québec. Le Parti conservateur ne comprend pas les préoccupations des Québécois, que ce soit sur le plan de la culture, que ce soit sur le plan de l'environnement, ou que ce soit sur ce qui préoccupe le plus les Québécois, et je suis sûr que c'est une préoccupation très forte ici, dans Hochelaga, c'est les besoins des familles. Dans cette période économique fragile, ce sont les emplois, ce sont les préoccupations vis-à-vis de la santé, vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis les coûts de la vie, vis-à-vis la dette, vis-à-vis les pensions des retraités. C'est ce qui préoccupe les Québécois. Et le Parti libéral, notre parti, a compris ce message, l'a compris, et met en place maintenant des politiques qui s'adressent à ces besoins-là. Vous l'avez entendu, on a annoncé notre politique récemment sur les soins familiaux pour qu'on puisse aider ceux qui s'occupent de membres de leur famille qui sont gravement malades, qui sont à la maison. On a mis en place 2 politiques, une qui touche sur une prestation d'assurance emploi, une autre sur un crédit d'impôt remboursable pour ceux qui restent à la maison pour aider un membre de la famille qui est gravement malade. Et dans le cas de gens qui sont employés, ils ont jusqu'à 6 mois pour aider, une période de 6 mois d'aider ce membre de la famille. C'est une reconnaissance de quelque chose qui est important pour les Québécois, qui est important pour les citoyens de notre pays. Et on a d'autres mesures qu'on va mettre en place parce qu'on a écouté, on a compris le message. Le Parti libéral, faites-nous confiance, on vous a écouté et c'est le message qu'on doit transmettre aux Québécois et aux Canadiens dans les mois à venir parce qu'une élection pourrait être à nos portes très, très, très bientôt. Vous savez, le gouvernement conservateur a fait plusieurs budgets depuis qu'ils sont au pouvoir en 2006 et ça a été des budgets où ils ont profité des surplus qu'on leur a laissés et aussi dans les 2 dernières années, bien sûr, à cause de la récession, il y a eu des grands stimulus économiques qui ont été mis dans le budget. Maintenant, la période où on va tous être obligés, selon le Parti conservateur, de serrer la ceinture s'en vient. Il y a un budget qui s'en vient au mois de février. Ça va être un budget qui va être assez sévère. Alors, je pense que les conservateurs ont une certaine crainte de comment ça va se passer. Alors, ils pourraient essayer de provoquer une élection. Alors, c'est pour ça que on est tellement content que Hochelaga a maintenant son candidat, un